Beaucoup d'actes et d'actions posés ont permis aux éleveurs de se sentir considérés à travers la prise en compte du nombre de leurs préoccupations. Il nous sera difficile de pouvoir énumérer tout ce qui a été fait en faveur des éleveurs. Néanmoins, il nous paraît important de citer quelques actions à mettre à l'actif du chef de l'État et de son gouvernement. Au nombre de celles-ci, on peut citer entre autres les actions phares. Il y a eu le vote et la promulgation du code pastoral en vigueur et de son arrêté d'application, la réalisation des infrastructures agro-pastorales, l'amélioration de la santé animale à travers l'instauration du mandat sanitaire, la valorisation des filières lait et viande, l'accès à la propriété foncière aux éleveurs avec l'instauration de l'attestation de détention coutumière. Face à un tel bilan, nous, éleveurs de ruminants, réitérons notre soutien et notre reconnaissance au gouvernement et à son chef. Les délégations des communautés pastorales réunies ce jour en ces lieux entendent articuler la seconde partie de son message autour d'un plaidoyer parce que qui s'est demandé obtient toujours. Au terme de votre tournée nationale de vulgarisation du code pastoral et des tests réglementaires, nous avons pu noter quelques insatisfactions dans le contenu du décret portant modalité sur la veille pastorale et la non-application de celui portant interdiction des déguerpissements incontrôlés des éleveurs des domaines qu'ils occupent depuis des décennies. Il convient de souligner que le décret sur la veille pastorale, en ses articles 12 et 13, impose 5 types d'amendes orientées sur les éleveurs en cas de violation des dispositions légales prescrites. Dans le même temps, aucune amende n'est destinée aux agriculteurs qui, eux aussi, créent pourtant de nombreux dommages aux éleveurs. Il serait juste, selon le principe d'équité, qu'il y ait aussi des amendes par rapport aux dommages souvent impunément causés aux éleveurs. Aujourd'hui, les éleveurs sont victimes des coups et blessures volontaires sur les animaux, en partie sans qu'il y ait des dégâts, des abattages injustifiés et fréquents des animaux par les agriculteurs, des poses de pièges ou des empoisonnements du bétail, des obstructions des couloirs de passage et autres espaces pastoraux, des installations harnachiques des champs sur les couloirs et des pièges, des arrestations et détentions arbitraires des bouviers ou d'éleveurs par les forces de défense et de sécurité. L'impunité générale observée au profit des communautés, des actes de stigmatisation à l'égard de la communauté Peul, une altercation a-t-elle opposé un agriculteur et un éleveur? Ce sont les campements pastoraux qui sont saccagés, incendiés, suivis d'énormes pertes en vies humaines. L'impression des éleveurs est que l'impunité et le silence qui s'est souvent font le lit de la récidive de telles scènes macabres. Une répression exemplaire aurait suffi pour dissuader d'autres bourreaux. Les doléances de la communauté pastorale se présentent comme suit. La relecture du décret numéro 2023-303 du 7 juin 2023 portant modalité de la veille pastorale tenant compte des préoccupations des éleveurs pour une meilleure cohabitation sociale. L'application effective du décret numéro 2023-344 du 31 août 2023 interdisant les déguerpissements des éleveurs. Réviser les procédures d'obtention du certificat national de transhumance en impliquant les organisations professionnelles d'éleveurs. Prendre en compte l'élevage dans les schémas directeurs d'aménagement des communes. Monsieur le chargé de mission du chef de l'État auprès des éleveurs, nous vous chargeons ainsi de porter notre voix et nos cris de cœur au président de la République, son Excellence, Monsieur Patrice Talon.